Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire votre installation de représentant à domicile. Il y a plusieurs connexions à faire. Fait qu'on va vous montrer un petit peu tout ce que vous allez retrouver dans votre boîte. On va avoir plusieurs câbles Ethernet, votre checkpoint ici, votre mini PC, le téléphone en tant que tel, puis les autres composantes et périphériques qu'il va falloir connecter. Donc, la première chose, on va commencer avec votre checkpoint parce que ça y prend un petit moment là, pour se réchauffer, pour qu'on puisse partir notre journée puis travailler pour la première fois. Donc, on va commencer avec le checkpoint. Fait que le checkpoint est ici. On a le power supply, pardonnez l'anglicisme, qui a un fil qui ressemble un petit peu à un fil coaxiable de câble. Fait que lui, il va aller se connecter ici à l'arrière. Donc on le rentre, puis on visse. Et voilà. Ensuite, on va aller le connecter ici avec cette fiche-là, puis on va aller le brancher au mur. Suite à ça, on va vouloir le connecter à notre routeur avec le fil gris. Puis pour les besoins de la cause, ben, notre routeur, c'est une boîte de carton aujourd'hui. OK? Fait qu'on s'en va, on le met dans le port WAN, ici. On va le connecter sur un des ports là, de sortie de notre routeur. Là. Normalement, on va en avoir 3 ou 4 là, sur un routeur conventionnel. Là, fait que pour les besoins de la cause, ben, disons qu'il est connecté dans notre boîte en carton. Ensuite de ça, on va s'affairer à faire notre téléphone. Fait que le téléphone, ben, vous allez l'avoir, là, il va être en pièces détachées. Puis, il faut faire les connexions. Donc, à l'arrière, on a une connexion pour votre combiné qui est marqué par un insigne de combiné. Peut-être que vous voyez mal à l'écran, mais dans la vraie vie, ça se voit très bien. Donc, on va le connecter ici. Idéalement, là, on va le rentrer ici là, pour qu'il y ait le moins de lousse possible. Puis ensuite, on va aller connecter notre câble U10. Là. Ça, c'est le câble qui va se connecter à votre casque d'écoute. On va aller le connecter juste en haut, au niveau casque d'écoute. Autrement, vous avez aussi un power supply là, pour votre téléphone à la maison. Bien remarquer là, que c'est un angle à 90, là, à ne pas confondre avec celui de votre PC. Donc, on va le connecter à l'arrière ici, comme ça, dans le coin inférieur gauche. Puis, encore là, on va connecter ça là, et voilà, ça a connecté. Puis on va mettre ça au mur également. Voilà. Ensuite, il faut connecter notre checkpoint et notre téléphone. Donc, on dit avec le câble bleu, on va aller dans le port numéro 1 du checkpoint ici. Donc, voilà. Puis, on s'en va le connecter au réseau. Donc, on voit plusieurs là, icônes d'ordinateur. C'est ici qu'on veut le connecter. Puis là, notre téléphone, après une couple de minutes, il va se réinitialiser, puis il va se mettre à fonctionner. Ensuite de ça, ben, on a un ordinateur. Hein, ça serait bien de le connecter aussi. Fait qu'on s'en va au port 2 du checkpoint, ici. Donc le port 2, on connecte avec notre câble vert. Puis derrière, là, dans la prise Ethernet de l'ordinateur. Pas oublier non plus de connecter notre ordinateur à l'alimentation. Donc si vous voyez, là, c'est une fiche qui est droite, qu'on ne peut pas visser. Donc c'est celui-là là, qui est pour votre mini PC. On va le connecter juste à côté de notre câble Ethernet. Puis ensuite, on emmène tout ça à l'alimentation électrique, dans le mur, dans votre power bar. Et voilà. Ensuite, on va avoir deux écrans connectés, 2 types de fils différents. On va avoir celui qui est bleu ici. Donc, il y en a un qui doit se brancher ici pour le bleu. Puis, vous allez avoir un autre, là, autre câble DisplayPort que lui, on va aller brancher là, au premier des 2 choix de DisplayPort. Il y en a 2. OK?
Ensuite de ça, ben, il nous reste les périphériques à connecter en USB, soit souris, clavier et webcam. Donc, je sais que sur vos guides, ça dit des connecter dans des endroits spécifiques, mais en fait, c'est du USB, ça a peu d'importance. Donc, on va connecter la souris. On va connecter notre clavier aussi. Clavier. Voilà. Puis la webcam. Voilà. Qui, elle, va être déposée sur un de nos écrans. Donc, écoutez, on vient de faire une installation. Ça a pris quoi? Peut-être 5-10 minutes. Normalement, chez vous, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps. Vous êtes peut-être moins habitué. Mais sinon, ça devrait bien se dérouler. Vous avez votre copie là, du guide de connexion, d'installation des équipements informatiques à domicile que vous allez avoir avec vous. Donc, d'ici là, bonne installation. Puis, bienvenue chez vous.